La Saint-Élion, c'est l'ambiance, c'est courir la nuit, c'est les frontales des coureurs, les lumières de la ville. C'est une traversée des monts du Lyonnais. Non, c'est une sorte d'aventure et c'est une aventure pour beaucoup de monde. Le 4 décembre 2011, donc on aura les coureurs qui auront récupéré leur dossard et qui vont venir se placer donc derrière nous ici sur cette route. Souvent ici ça part vite, ça part à peu près quand même à 17 à l'heure souvent. Là il faut profiter, partir tranquille, pas s'affoler, il y a encore le temps de courir. On est sur un profil type étrail tout de même, avec 1300 mètres de montée pour 1700 mètres de descente. Donc il y a quand même du dénivelé sur les 68 km de l'épreuve. Il y a par contre 50% de chemin pour 50% d'asphalte. Donc c'est une course également rapide, donc il ne faut pas négliger ça. Là on se retrouve sur la première partie sentier de la Saint-Élion. On quitte l'asphalte et c'est parti pour l'aventure Saint-Élion sur les chemins cette fois-ci. On est tous un petit peu barjots aussi, quoi. On se lance un peu des défis. Mais quelque part, tu t'amuses. Tu vas vite, tu joues un petit peu avec la vitesse, les sensations. Et tu as quand même du plaisir. Là, on arrive à peu près au 17e kilomètre. On est à la sortie de Saint-Christo-en-Jarret. Donc, petite descente. Et cette fois-ci, on enchaîne sur une montée raide où il va falloir gérer l'effort. On arrive sur le ravitaillement de Sainte-Catherine. Donc le but du jeu sur ce ravitaillement-là, c'est de refaire le plein de boissons. Donc là, les coureurs, ils sont effectivement à 40% de l'effort qu'ils vont consentir sur la Saint-Élion. Il faut vraiment faire le plein d'énergie, quitte à se forcer un petit peu pour manger. Là, je sais que moi, c'est vraiment un coin que j'apprécie ici. Parce que ça court quand même bien. C'est vraiment une partie agréable du parcours. Donc là on est à peu près à la mi-course, donc on se trouve dans le bois d'Arfeuil et c'est la fameuse descente du bois d'Arfeuil, donc un point assez stratégique de la course de la Saint-Élion. Étant donné que les organismes commencent à être fatigués, là on a fait à peu près 50% de l'effort de la Saint-Élion. Donc c'est le moment d'être hyper vigilant dans la descente et de ne pas se faire mal, d'être surtout prudent. Là vous voyez, il y a des feuilles, il y a des rochers. Donc dans le noir, c'est pas toujours simple. Donc plus que la pente, c'est surtout la qualité des appuis qui est difficile. La Saint-Élion, c'est ici, en région Rhône-Alpes, un peu une religion. Quand vous faites du marathon, on vous dit est-ce que tu as fait le marathon de New York? Quand on habite la région Rhône-Alpes, on vous dit est-ce que tu as fait la Saint-Élion? Donc là, je vous dirais franchement, même moi, l'année où j'ai gagné la Saint-Élion, je marchais ici. Ça, c'est sûr. Je marchais, je buvais, je mangeais. Quand tu arrives ici, pour moi, il était à peu près 4 h du matin, 4 h 15 du matin. Donc tu as déjà 60 km dans les pattes. Donc là, à ce moment-là, on fait ce qu'on peut, on essaye de gérer l'effort. Et voilà, là, dans ce cas-là, c'est plutôt le moral qui prend le dessus, il faut terminer. L'année où je l'ai gagnée, je ne m'attendais pas spécialement à la gagner. Et tu dis à un moment donné, tu cours, tu es devant, et tu dis, tu as 9000 personnes qui sont en train de courir derrière toi. Donc c'est vrai que c'est assez émouvant quand tu cours.